ici ce matin pour alerter les gens qui viennent prendre l'avion ou qui arrivent de la privatisation d'Aéroports de Paris et de Engie et de la Française des Jeux. Nos biens publics, nos biens communs qui ont été payés par nos impôts, par les impôts de nos parents, sont en train d'être dilapidés par l'État, enfin par Macron principalement, par La République En Marche, au détriment du bien public, puisque c'est une manne financière qui va être réduite à quasiment rien, puisque jusqu'à présent, l'aéroport de Paris s'est rapporté entre 800 millions et 1 milliard par an aux caisses de l'État. Aéroport de Paris, c'est en plein essor, en plein développement. Les économistes prévoient jusqu'à 50% d'augmentation du trafic, du nombre de passagers dans les prochaines années. Donc de plus en plus d'argent potentiellement qui pourrait rentrer dans les caisses de l'État grâce à cette augmentation de trafic. Et bizarrement, La République En Marche a décidé de vendre ses parts sans demander l'avis à qui que ce soit, malgré une opposition pour le coup qui a fait l'unanimité. Tous les partis d'opposition se sont insurgés contre cette privatisation. Et la loi Pacte est passée, a été votée par 27 députés. En plus de ça, dans des conditions vraiment très troubles, puisque ça s'est voté à 6 h du matin. 27 députés de La République En Marche, 27 députés sur 577. Ce sont des conditions absolument scandaleuses. On ne peut pas dilapider le bien commun, le bien des Français, dans de telles circonstances en fait. Donc la privatisation d'ADP, c'est la perte d'une grande manne financière pour l'État, donc pour les services publics. Et par ailleurs, il y a des conflits d'intérêts dans ce dossier. Des conflits d'intérêts énormes, parce que le principal rapporteur de la loi, qui est M. Roland Lescure, c'est lui qui a rapporté la loi au niveau de l'Assemblée nationale. Et ce monsieur est également l'ancien vice-président de la Caisse des dépôts du Québec. Or, la Caisse des dépôts du Québec est l'un des favoris au rachat des parts de l'État dans ADP. Voilà. Donc on voit l'ancien vice-président de la banque qui va racheter des parts de l'État, qui a écrit la loi, qui a écrit en partie la loi Pacte, qui a été votée à 6 h du matin. Non, on nage en plein délire en fait. Je pense que les Français n'ont pas conscience de ce qui se passe. Donc nous on est venus ici pour alerter les Français, pour leur expliquer ce qui se passe, pour leur dire attention, c'est pas normal, on est en train de dilapider nos joyaux. En plus de ça, un aéroport, il faut quand même avoir conscience que c'est un enjeu stratégique énorme pour un pays. C'est la première frontière par exemple, puisque les allées et venues des marchandises et aussi des passagers, à 80% elles se passent dans un aéroport. Donc au niveau contrôle stratégique, l'État devrait être majoritaire pour pouvoir justement contrôler ce qui se passe. Et aujourd'hui, Macron est en train de vendre toutes ses parts et donc de livrer à des intérêts privés un enjeu aussi stratégique qu'un aéroport. Et par ailleurs, quand on parle de transition écologique, de taxation des gros pollueurs, on voit aujourd'hui que, par exemple, le trafic aérien est très peu taxé en matière de kérosène. Le kérosène des avions aujourd'hui n'est quasiment pas taxé. Or, le trafic aérien est un des gros responsables de la pollution atmosphérique. Donc aujourd'hui, pour une transition climatique saine, il faudrait pouvoir taxer ce trafic aérien. Or, le lobby qui est en train de se créer par la privatisation d'ADP va être clairement à l'encontre de cette taxation. Donc si on voulait vraiment, au niveau climat, enclencher une transition climatique réellement efficace et stable, il faudrait que l'État puisse être au contrôle de cet aéroport. Et il est en train de perdre totalement le contrôle de des aéroports. Donc c'est tout bonnement scandaleux en fait, il n'y a pas d'autre mot. Et tout ce qui se passe est vraiment irresponsable et impensable. Et une majeure partie des Français ignore cela. Donc on est là pour essayer de les alerter. Vraiment des gros soupçons de corruption et de clientélisme, parce qu'un des personnages aussi de l'entourage d'Emmanuel Macron, celui qui a été responsable de la levée de fonds de La République En Marche, qui s'appelle de mémoire M. Mourad, vient d'être embauché par une banque américaine, un fonds de pension américain, qui est un des conseillers bancaires dans la transaction financière de la privatisation.
Donc on voit une fois de plus des conflits d'intérêts, de la corruption. Enfin, réellement, on nage en pleine mafia en fait. C'est une mafia qui est en train de dilapider notre bien commun, il n'y a pas d'autre mot. Et voilà, tout ce qui se passe est impensable, inacceptable. Enfin, on est abasourdi et on aimerait que les Français prennent conscience de ça et vraiment se mobilisent avec nous. Parce qu'on ne peut pas laisser passer ça. Il ne faut pas laisser passer ça. Monsieur Mourad, donc, qui est un des responsables de la levée de fonds d'Emmanuel Macron pour lancer son parti LREM, que Emmanuel Macron appelle visiblement en privé mon lapin, ce monsieur Mourad, c'est lui qui se retrouve aujourd'hui impliqué avec la banque, une des principales banques aussi, qui est Conseil pour la privatisation d'ADP. C'est lui qui vient d'être embauché par cette banque. Donc on nage vraiment en plein conflit d'intérêts, c'est hallucinant ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment sensibles à ce qui se passe et qui sont au courant. On a l'impression qu'il y a quand même une forme d'impuissance, que les gens sont un petit peu abattus à dire bah oui, on voit ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors il y a une pétition qui circule, mais une fois de plus on voit bien comment M. Macron considère les pétitions, on voit bien que lui, il en a un peu rien à faire que les gens contestent cette privatisation. On aimerait vraiment en fait que tous les Français se mobilisent aujourd'hui. Donc un des moyens, c'est de faire des actions comme celle-là et d'être nombreux à sonner l'alerte et à dire il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête et qu'on récupère le contrôle citoyen sur les grandes stratégies de l'État. Le débat de Macron, un enfumage total. Sa conférence de presse, ça a été une grosse opération de communication. Il est assez mauvais comédien en plus. C'est une accumulation de termes pseudo-humanistes. Il parle de vérité, il parle d'humanisme, alors il a placé un coup les mères isolées, un coup les retraités, mais en réalité il n'y a aucune mesure concrète de prise. C'est que de l'enfumage. Voilà, une grande opération de communication. Et le grand débat, il n'a même pas écouté les résultats du grand débat, puisque par exemple 69% des Français dans le grand débat se montrent pour la prise en compte du vote blanc. Et Macron a balayé d'un revers de main en disant qu'il ne voulait absolument pas que le vote blanc soit pris en compte. Voilà, donc de A à Z, il écoute personne, il est complètement perché et il est juste irresponsable, enfin il est indigne de sa fonction de président. Nous on appelle à cette démission, on appelle à la dissolution de son gouvernement et de l'Assemblée nationale. Alors le RIC, il en a parlé au niveau local. Il faut savoir qu'il y a déjà plein de communes qui ont mis en place des référendums et c'est largement insuffisant. C'est pas à ce niveau-là qu'il faut que les Français puissent être impliqués dans les décisions, c'est au niveau des grandes décisions nationales.